Salut Anna, il y a une semaine, tu nous annonçais des difficultés à venir pour le Barça, notamment en raison de l'absence de Pedri. On est une semaine plus tard, il y a eu une élimination en Ligue Europa face à Manchester United, il y a eu une défaite un petit peu embarrassante face à Almeria ce week-end. Il y a toutes ces affaires extrasportives, l'affaire d'arbitrage avec les paiements occultes, il y a aussi la crise financière qui continue de veiller. Je vais pas y aller par quatre chemins. Est-ce que le Barça est en train d'amorcer une petite crise? Une crise, ce serait un peu fort, mais on voit clairement là que l'absence de Pedri a fait très mal. Après, la Ligue Europa, je pense que c'est pas tant une crise que ça pour le Barça. Ce que je disais la semaine dernière, en fait, je suis pas sûre, je suis pas convaincue que Xavi voulait la jouer à 100%. On sait que c'est des coupes pour lesquelles, enfin des compétitions européennes pour lesquelles le Barça n'est pas habitué à jouer en fait. Et là, ils ont perdu contre United. Là où Xavi était très 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 énervé hier soir après la défaite face à Almeria, on l'a senti beaucoup moins énervé après la défaite contre Ouais. United. Je pense qu'aujourd'hui le Barça vise plus la Liga et c'est toujours à leur portée, donc ça va. Mais il va effectivement falloir quelques changements s'ils veulent pas aller partir en crise justement. Ouais, c'est pour ça que c'est un petit peu paradoxal, parce que mine de rien, le Barça a encore de la marge en Liga, d'autant qu'il y a eu ce Oui. match nul dans le derby madrilène entre le Real et Atlético. Euh, Effectivement, Xavi hier qualifie la défaite de pire défaite de la saison, pire Oui. match de la saison. Il y a quand même un classico qui arrive en Coupe du Roi en milieu de semaine. Oui. Est-ce que ce match-là peut avoir malgré tout une importance sur la suite de la saison et sur cette course au titre en championnat, selon toi? Une importance sur la saison, oui, dans la mesure en fait où on sent le Barça fébrile là mentalement en fait. Parce qu'on a vu hier face à Almeria, même Lewandowski n'y arrivait pas. On avait très très peu de joueurs qui entre guillemets sonnaient la révolte et en fait ça rappelle énormément ce qu'on avait vécu la saison passée, justement en l'absence de Pedri, où il y avait personne pour amener du mouvement au milieu, pour tenter des choses finalement. D'ailleurs, la seule frappe cadrée du match vient d'un gamin de 18 ans qui s'appelle André Alarcón, qui a tenté sa chance en tout bout de match parce que voilà, il n'y avait plus rien à perdre. Mais sauf qu'on a l'impression justement qu'il n'y avait que lui, entre guillemets, qui avait cette sensation de n'avoir rien à perdre. Il y en a quelques-uns, comme Frankie de Jong par exemple, qui ont eux aussi tenté, mais c'était très marginal. Et je pense que si le Barça perd contre le Real Madrid en Copa, ça va plus faire du mal dans la tête qu'ailleurs. Et même si Xavi a essayé de résoudre ce problème, parce que c'était un problème récurrent avant qu'il arrive, il y a encore des failles. Et comme on voit parfois le PSG se faire rattraper par ses démons, on a l'impression qu'il y a un peu toujours cette épée Damoclès qui est au-dessus de la tête du Barça, et que ça peut revenir à tout moment, en fait, ce spleen un peu que traînait le Barça ces dernières années. Donc, tu le disais, il y a quand même une vraie importance sur ce match-là. On ne peut pas imaginer que Xavi se serve de cette double confrontation, parce qu'on rappelle que c'est un match aller-retour en Coupe du Roi, pour faire des tests, essayer de trouver des solutions, notamment sur le plan de la créativité. Le Barça va être obligé de jouer ce coup-là à fond. Faire des tests, oui, mais en fait, il les fait trop tard parce que si on voit hier, le milieu de terrain, il y avait quasiment aucune créativité. Kessie qui a été très mauvais, on va dire. Et le seul qui amenait un petit peu de créativité du coup et de percussion, c'était Frankie de Jong, mais sauf que ne peut pas jouer seul dans ce rôle-là. Et en fait, le vrai problème de ce Barça-là aujourd'hui, c'est qu'ils n'ont pas anticipé une potentielle blessure de Pedri.